Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties livresques du mois de février. J'en ai noté plutôt pas mal et c'est surtout que celles que j'ai notées me font mais tellement envie, c'est de la folie. Voilà. J'ai des problèmes capillaires, vous faites pas attention, hein, je sais pas, ils tiennent pas en place, on s'en fout. Du coup on va parler des sorties livresques. Donc comme d'hab, j'ai ici mini des mon petit carnet qui me sert pour les livres. Voilà. Et j'ai noté plein de choses. Donc, on va parler des sorties. Comme d'habitude, je vous donne pas forcément les résumés, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et puis, si ça vous intéresse un petit peu plus par rapport au peu que je peux vous en dire et par rapport à la couverture, je sais que moi, je suis souvent intriguée par une couverture et ensuite, je vais chercher plus loin. Donc, voilà, je vous parle de tout ce que moi, j'ai noté. Alors, j'ai noté que... alors, il y a des livres que moi que j'ai reçus ou des choses comme ça dont je ne vais pas spécialement vous parler parce que je vous les ai déjà présentés en book haul ou des choses comme ça, puis j'ai pas tout noté parce que sinon la vidéo durerait 3 heures et que ce n'est pas le but. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement et ça fait déjà 2 minutes que je parle. Alors, il y a déjà beaucoup de sorties le 1er février, donc normalement vous voyez cette vidéo le 1er, donc aujourd'hui sortent beaucoup de livres. Voilà, sauf si je l'ai mise le 2 parce que je me suis foirée. Donc le 1er février, d'abord on a un livre qui s'appelle Une minute d'attraction de Carrie Elks chez Presse de la Cité. J'avoue que ce qui m'a attiré en premier lieu, c'est la couverture que j'ai trouvé très, je sais pas, les étoiles là comme ça m'attirait vachement. Et ensuite quand j'ai lu le résumé, et ben ça m'a interpellée et ça m'a surtout intriguée. Donc apparemment c'est deux personnes qui vont se croiser en 99, un truc comme ça. Ils vont pas se voir longtemps et ils vont se recroiser quelques années plus tard, sauf que là... il va se passer un truc précis, voilà, je peux pas, j'en sais pas plus parce que le résumé est assez succinct on va dire, mais c'est vrai que quand j'ai lu ça je me suis dit ça peut être vachement sympa. J'aime bien ce type d'histoire où vous savez les personnages se rencontrent et puis ils se revoient quelques années plus tard et là il se passe un truc, tu vois, voilà. Donc il me faisait envie donc je me suis dit je vais vous en parler. J'ai noté aussi forcément le nouveau K.A. Tucker qui sort chez Hugo qui s'appelle Une lueur d'espoir, que je vais me procurer dès sa sortie parce que j'ai adoré la saga Tainted Breath. Je vous l'ai fait en anglais, ridicule. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, j'ai beaucoup aimé la plume en fait de K.A. Tucker. Et du coup quand j'ai vu qu'un nouveau roman sortait, voilà. Je m'étais dit que les Hugo, j'attendrais et tout. Voilà, je vais essayer de le trouver d'occasion. Je vais vraiment essayer de résister et d'attendre parce que j'ai tellement de livres à lire que je peux patienter, tu vois. Donc je vais essayer d'attendre et de me le procurer d'occasion puisque c'est la promesse que je m'étais faite à moi-même. Les Hugo, tu les achètes d'occasion. Surtout qu'il y en a un deuxième qui m'intéresse. J'ai noté également chez Hugo qu'il allait sortir Wild Man de Jake Ronover. Voilà, Jake Ronover, Mark Mend. Là, elle en sort un autre. Alors, Wild Man, je pense que c'est plus un rapport cette fois avec, je vais dire des hommes sauvages. Non, mais avec, je sais pas, vu la couve, je dirais que ça se passe dans un ranch ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, je fais confiance à Jake Ronover, j'espère que je me trompe pas. Et puis bon, c'est Jake Ronover, donc forcément celui-là, je vais me ruer dessus aussi. J'espère que je vais attendre, je vais réussir à attendre de le trouver d'occasion, surtout que je trouve la couve trop moche. Je la trouve kitsch, mais c'est un truc de dingue. Donc voilà. Mais c'est un nouveau Jake Ronover, on peut pas passer à côté, quoi. Sort également le nouveau Marissa Meyer, donc le gang des... J'ai oublié. Le gang des prodiges, donc chez Marissa Meyer, chez PKJ. Alors ce qui m'a choqué en premier lieu, c'est le prix. Il me semble qu'il est à 19 balles. Enfin PKJ, on se touche là, c'est de pire en pire. Les titres, c'est de pire en pire, quoi. J'ai l'impression que les livres, bientôt chez PKJ, on va les payer 25 balles, quoi. Bref, j'hésite. Alors, d'un côté, j'ai envie de le lire parce que le sujet m'intéresse, mais d'un autre côté, j'ai eu tellement une énorme déception avec le dernier Marissa Meyer, mais quand je vous dis une déception, c'est-à-dire que c'est ma pire lecture de 2017, quoi. Donc, du coup, j'hésite. Je me dis, est-ce que je tente pas, est-ce que voilà. Surtout, sachant que c'est un Marissa Meyer, je sais pertinemment que je ne le trouverai pas d'occasion. Donc, je ne sais pas. Il me reste 2 bons d'achat. Donc, je me dis, est-ce que je vais pas le prendre avec mes bons d'achat, mais j'ai tellement peur d'être déçue, vous imaginez pas, quoi. Ça me fout un petit peu les miquettes quand même, voilà.
sort un livre jeunesse qui s'appelle Nos voisins les ghouls attendez le nom de l'auteur, de Gary Ghislain, donc chez Seuil Édition. Celui-là il me semble que je dois le recevoir, c'est d'ailleurs bizarre que je l'ai pas déjà reçu, c'est chelou. Je me souviens plus du résumé, mais je peux vous assurer que quand j'ai lu le résumé je me suis dit oh ça a l'air cool. Alors ce qui est bizarre c'est que je trouve que ce livre par rapport à sa couve fait un peu creepy, et pour moi c'était plus un livre que tu sors aux alentours de novembre quoi, mais enfin octobre-novembre, mais bon voilà, ça avait l'air plutôt sympa. J'ai lu des avis plutôt bons, donc voilà, ça me tentait plutôt pas mal, et puis c'est un petit livre jeunesse. Il y a un Sarah Morgan aussi qui sort, qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire, ou Pour le pire et le meilleur, pour le meilleur et pour le pire, donc qui sort chez Harlequin en poche. C'est un Sarah Morgan, en général les Sarah Morgan avec moi ça passe plutôt crème, donc une petite romance légère je pense. Je sais pas s'il était sorti en grand format parce que ça me rappelle absolument rien, mais comme parfois chez Harlequin ils sortent direct en poche, je me dis bah voilà, petit prix et tout ça peut être cool, je me le note parce que j'aime bien les petites romances légères comme ça, c'est plutôt cool. Et ensuite il y a un livre qui sort chez Scrinéo, donc mais chez Scrinéo pour la collection des plus jeunes en fait, qui s'appelle Ma vie de monstre, et c'est de Anne Pouget, pardon, et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des poils partout, voilà. Ça m'intriguait vachement, il me semble que je dois le recevoir, il me semble, pour l'instant je l'ai pas reçu, mais il me semble que je dois le recevoir, en tout cas il m'intrigue de dingue. J'ai très envie de découvrir la collection jeunesse de chez Scrinéo, et c'est vrai qu'il m'intrigue vachement, et je trouve la couverture marrante. Maintenant je sais pas trop comment le thème va être abordé, mais c'est la première fois que je le vois abordé, donc ça peut être pas mal. On va du coup passer au 2 février où sort un livre que j'ai déjà sous la main, donc où sort La Marque Rouge de Roberto Sanquer aux éditions Scrinéo, que moi j'ai reçu il y a quelques jours, qui m'a été dédicacé en plus par Roberto, donc un grand merci Mip, ça me fait très plaisir. Je vais le lire très prochainement, vraiment. La couve on en parle, ou enfin... Déjà que le premier tome, la couve était juste magnifique, mais alors là... En plus moi j'adore tout ce qui est violet, aubergine et tout, donc... Voilà, alors il y a des reflets, je m'en excuse, mais c'est magnifique. Donc normalement le 2 février, s'il n'y a pas de retard, hein, bon il sort en février. Ensuite on passe au 7 février, où sort un comics que Chris suit et que moi j'achète du coup à chaque fois. Donc là sort le tome, j'ai pas noté, je crois que c'est le tome 4 de Outcast de Robert Kirkman. Je crois que c'est chez Delcourt, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Il y a la série télé aussi qui passe, nous on regarde pas du tout la série télé puisque comme on suit les comics, moi j'ai lu que le tome 1 pour le moment, j'aime plutôt bien. Chris accroche plutôt bien aussi, donc voilà, de toute façon je sais que je le prendrai, parce que voilà, il y a peu de livres que Chris aime, donc quand il aime bien je lui prends en général. Donc voilà, le nouveau sort. Il y a... un de mes plus gros coups de cœur, il y a la suite qui sort cette année, là tout de suite, là en février, je suis comme une dingue. Donc le 7 sort Destiny, le tome 2 de Cécilia Ahern. Je vous en ai déjà parlé des centaines de fois. J'adore j'ai adoré le tome 1, un truc de ouf. J'espère vraiment que le 2 est à la hauteur. On est, vous savez, dans cette société où les gens doivent être tous parfaits. Et si vous n'êtes pas parfait, vous n'avez pas les mêmes droits que tout le monde, et surtout vous êtes marqué au fer. Et on va suivre une jeune fille qui à la base était parfaite et qui a commis une erreur qui n'est pas réellement une erreur, en tout cas dans notre jugement de valeur, mais qui est considérée comme une erreur, et il va lui arriver des choses horribles. J'adore cette dystopie, j'avais trouvé que c'était hyper novateur, enfin j'avais vraiment adoré. Le tome 2 sort enfin en février, je suis en mode wouh, voilà, trop contente. Sort également le dernier tome, il me semble, de la saga Beautiful de Jamie Maguire, donc ça s'appellera Beautiful Funeral, et ça sort chez J'ai lu. Je suis à jour dans cette saga, donc je vais pouvoir m'acheter ce tome là, et j'aurai terminé la saga. Magnifique, c'est une saga que j'aime beaucoup. Tous les tomes ne sont pas... ne se valent pas, mais je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt bien. Vous savez, c'est la saga des frères Maddox, pour ceux qui... voilà. Et voilà, j'ai pas regardé, sincèrement j'ai pas regardé du tout de qui on parlait ni rien. Je ne voulais tellement pas me spoiler, déjà que je trouve que le titre est un peu flippant, enfin on parle quand même de funeral, tu vois, donc ça me fait déjà un peu peur. J'espère que ce sera pas triste, parce que c'est le dernier, donc j'espère que ce sera pas triste. Ensuite, toujours le 7 sort Be Yours de N.C. Bastien chez Harlequin, il me semble. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'était une romance dans l'univers des bikers, mais qui restait comment dire, qui n'était pas trop sombre encore, et du coup j'avais beaucoup aimé moi, et j'attends depuis 1 an en fait d'avoir la suite, donc je suis bien contente que la suite sorte. Par contre je ne sais pas si c'est les mêmes personnages ou si ça va être vous savez, un tome compagnon, je sais pas du tout, j'ai pas
J'ai pas lu le résumé volontairement parce que comme pour moi c'est une suite, vous voyez, de saga, je voulais pas me spoiler, mais celui-là c'est pareil, je pense que je vais me le procurer assez vite, même si je sais que j'aurai sûrement pas le temps de le lire. Voilà. Et toujours le 7 sort Passenger, le tome 2 de Bracken, Alexandra, voilà, de Alexandra Bracken, aux éditions Milan. J'avais moyennement aimé le tome 1, en fait j'avais beaucoup aimé le côté voyage dans le temps. En fait, j'avais beaucoup aimé le côté voyage dans le temps, et c'est vrai que le côté... la romance m'avait gonflé, en fait, voilà. J'attends le tome 2 avec forte impatience, parce qu'on nous laisse quand même sur une fin qui est faite exprès, en fait, pour nous narguer, tu vois. Donc, j'attends quand même le tome 2, en plus la couve est toujours aussi belle. Franchement, cette saga... ils ont bien fait de garder les couves américaines, parce que c'est trop, trop beau. Voilà. Du coup maintenant, j'ai l'impression de parler vite, non? Du coup maintenant, on passe au 8 février où sort Un palais de colère et de brume, donc qui est de Sarah Gimas, chez La Martinière J-Fiction, que je dois recevoir. C'est le tome 2, en fait, de la saga à Cotard. J'ai eu un putain de coup de cœur pour le tome 1, mais un potin de coup de cœur. J'espère que le 2 sera aussi bon. J'espère de tout cœur pouvoir me ruer dessus dès qu'il sort. J'espère. Cross finger. Ensuite, il y a un thriller qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'agit de Que le diable soit avec nous de Anya Alkborn chez De Noël Éditions. Alors, je pourrais être en partenariat avec De Noël puisqu'ils m'ont accepté. Le problème, c'est que je trouve que leurs conditions sont un peu trop... sont trop contraignantes, je trouve, pour ma part. Du coup, pour l'instant, j'ai pas accepté, donc celui-là, s'il m'intéresse, donc je pense que je me l'achèterai d'occasion quand je le trouverai, parce que là, je trouve qu'ils en demandent beaucoup trop, et enfin, pour présenter un livre, je trouve qu'ils en demandent beaucoup trop. Il y a déjà 3 maisons d'édition où je dois rendre des chroniques assez rapidement, parce que je m'y suis engagée, et parce que j'étais d'accord avec ça. M'en rajouter une autre, où, voilà, non. Donc tout ça pour vous dire que il y a quand même ce thriller qui m'intéresse. Je pense que Sèvres vous en parlera bien mieux que moi, puisque j'ai vu sur Instagram qu'elle était en train de le lire. Mais celui-là, il me fait trop envie, un truc de dingue. Et ça faisait longtemps qu'un thriller m'avait pas autant donné envie. Ensuite, un autre thriller qui est sorti chez Fleuve, que j'ai reçu et que j'ai cherché pendant 10 minutes pour vous tourner la vidéo, que je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas où je l'ai posé. C'est-à-dire que comme je pose des livres partout dans ma baraque, je ne sais pas où il est. Voilà. Donc le livre, c'est Une proie si facile de Laura Marshall, donc c'est chez Seuil, donc c'est chez Fleuve Noir, pardon. Vous savez, c'est ce livre, je vous en ai parlé dans un book haul, je crois. Oui, je crois. Où en fait, il y a une jeune fille qui reçoit une invitation de quelqu'un sur Facebook, sauf que la personne qui l'invite à être amie est morte depuis plusieurs années. Voilà. Et il m'intéresse vachement. Mais vraiment, vachement. Et toujours chez Fleuve, sort Sous les étoiles silencieuses de Laura McVeigh. Je pense que ça se dit comme ça. Je trouve la couve trop belle. Ça parle de jeunes femmes qui ont... Enfin, d'une jeune fille en tout cas, qui a fui son pays à cause des talibans, il me semble. Et en fait, on va suivre son parcours où elle va plutôt nous raconter ce qui lui est arrivé. Ce livre me fait mortellement envie. Normalement, il est dans ma pile urgente, enfin dans ma pile qui est à côté du canapé. Donc c'est ceux que je lis en premier en général. Donc j'espère pouvoir le sortir tout bientôt parce qu'il me fait envie depuis que je l'ai reçu. Et ça commence à devenir difficile de me retenir. Et voilà, c'est tout. Du coup, ensuite, le 9 février sort un livre que je vous ai déjà présenté, qui s'appelle Tout ce que je n'ai pas pu te dire, de Kaylee Fornazier. Je vous ai fait un point lecture, je vous mets le i, si j'y pense, où je vous en ai parlé. C'est cette fille qui est atteinte de mutisme sélectif. Ce livre où je vous avais dit qu'au départ, j'étais pas chaude, et que finalement, il m'est resté en tête. Il me reste encore en tête, j'y pense encore. Voilà, du coup, je peux que vous recommander ce livre, je vous en ai déjà parlé. Et voilà, il sort, ça y est, le 9 février, il est là. Soyez dans les starting blocks, si vous pouvez essayer de le trouver. Franchement, n'hésitez pas, il est vraiment chouette. Après, c'est de la jeunesse, attention, hein, parce que c'est chez Fleurus, mais moi, j'ai bien aimé. On passe au 14 février, le jour du love. Et bizarrement, il n'y a pas de romance qui sort.
bizarre. Donc ce jour-là sort La Magie de Paris, le tome 2 d'Olivier Gay chez Castelmore. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, donc je suis trop contente que le tome 2 sorte. Je vais le recevoir, donc je vais le lire dès que je le reçois, parce que celui-là par contre je sais que je ne pourrai pas attendre. Sort également le tome 2 de L'Auberge entre les deux mondes de Jean-Luc Marcastel. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je vais revoir le tome 2 et puis je verrai Jean-Luc Marcastel aux Imaginales et il me fera une belle dédicace parce que c'est le pro de la dédicace de folie. C'est un auteur que j'ai envie de plus en plus découvrir, donc là forcément je vais lire le tome 2, mais j'ai d'autres titres que j'ai très envie de lire, donc je vais vous en reparler très bientôt je pense. Sort également un livre qui me fait trop envie, donc Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell, donc de James Lovegrove chez Brajlon, et vous savez c'est dans cette édition juste sublime avec les belles pages dorées ou argentées en fonction du livre. C'est trop beau, voilà, j'ai trop hâte. Puis c'est Sherlock Holmes quoi, enfin je veux dire, si vous n'avez pas encore compris que dans ma tête je suis pas nette, voilà. On va passer du coup au 15 février où sort le tout nouveau Kelly York, mais qu'elle n'a pas écrit seule cette fois, qu'elle a écrit avec Rowan Altwood. Donc il sort chez Pocket Jeunesse et il s'appelle Les derniers battements du cœur. Voilà. Je n'ai pas lu le résumé, je ne lis jamais les résumés des Kelly York, mais je les achète tous et je les lis tous. Donc celui-là n'échappera pas à la règle. J'aime beaucoup sa façon de traiter les choses, même si à chaque fois c'est pas un coup de cœur, c'est pour ça que je les garde pas. Mais ça n'empêche que je prends toujours énormément de plaisir à lire ces romans, donc voilà, celui-là j'ai aussi envie de le découvrir. J'espère qu'il sera pas triste. Toujours le 15, sort le tome 2 de Shades of Magic de V.E. Schwab, donc chez Lumen. La couve est trop belle. J'ai le tome 1 qui est par là, qu'il faut que je lise pour savoir si j'achète le tome 2. Mais je voulais quand même vous signaler sa sortie, même si je pense qu'à moins de vivre en étant totalement déconnecté, je pense que vous avez déjà vu qu'il sortait, puisqu'on l'a quand même pas mal vu la couve, donc voilà. Et sort également à la collection R, La couleur des sentiments. J'avais eu un extrait au salon de Montreuil, enfin c'était le chapitre 1 il me semble, et j'avais plutôt bien aimé, donc c'est vrai que du coup ça m'a intriguée. Voilà, donc... Mais d'ailleurs c'est pas chez R, c'est chez Lumen. Je crois que je dis des conneries. C'est chez Lumen. C'est pour ça que j'avais eu un extrait. Bon, en tout cas, ça me tente plutôt pas mal, donc je pense que je vais essayer de me le procurer. Ouais, je pense que je vais essayer de me le procurer. Ensuite, du coup, on passe au 21 février, où sort Arena 13, le tome 3, de Joseph Delaney. Ça sort chez Bayard Jeunesse. Vous savez que Arena 13, c'est une saga que j'adore, vraiment. Alors, tout le monde n'aime pas, mais alors moi, j'adore, mais vraiment. Le problème, c'est que je trouve qu'entre entre chaque tome, c'est trop long. Et du coup, à chaque fois, il faut que je relise en diagonale le tome précédent pour pas être perdue. Mais je suis trop contente que le tome 3 sorte, mais vraiment, c'est mon petit plaisir de l'année à chaque fois, je suis trop heureuse. Sort également Ravage, donc qui est le tome 3 de la saga Les Écorchés de Tidy Cole, chez Milady. Vous savez, cette saga dont je suis totalement accro, avec qui se passe dans le milieu de la Bratva et qui est très gore et très dur à lire, mais que je ne peux pas m'empêcher de dévorer. Donc le tome 3 sort le 21 février. C'est bientôt fini. J'ai l'impression de parler là. Le 22 février sort 3 livres, enfin je me suis noté 3 livres. Donc d'abord Les Belles de Doniel Clayton, donc à la collection R. Je sais pas, ce livre m'intrigue, donc je me le suis noté. Sort également Dompteur d'ange de Claire Favant en poche, donc chez Pocket. Ruez-vous sur ce livre si vous ne l'avez pas encore lu, il est incroyable. C'est un thriller incroyable. Voilà, achetez ce livre, vous pouvez pas passer à côté. Si vous aimez un minimum le thriller ou ce genre de livre, foncez sur ce bouquin, foncez, allez au zoo, allez l'acheter. Non, vraiment, il est génial. Vous savez que c'est un de mes gros coups de cœur. Il faut pas passer à côté, il ne faut pas passer à côté. Il sort en poche, il est à moindre prix, enfin foncez. En plus la couve est très jolie, donc foncez. Voilà. Et du coup, toujours le 22 sort le tome 2 de La Lectrice qui s'appellera L'Oracle, et c'est de Tracy Shee. Donc toujours à la collection R. Très honnêtement, j'ai le tome 1 dans la palle, je ne l'ai toujours pas lu. Je me suis noté la sortie, mais alors là pour le coup je compte pas l'acheter puisque j'ai pas lu le tome 1. Et qu'en plus le tome 1 n'est absolument pas dans mes priorités de lecture actuelles. Donc voilà. Mais je me le note, j'aime bien me noter des sorties comme ça, je préfère. Et ensuite, on passe au 28 février et je vous laisse tranquille. Donc le 28 février sort le nouveau livre de Sarah Morand chez Hachette, donc qui s'appelle Les Colocs. Vous savez, Sarah Morand, c'est celle qui avait écrit Timide et Fragile, je crois. Et ouais, Les Colocs, ça m'intrigue, ça a l'air d'être assez léger et assez sympa, donc je me suis dit pourquoi pas. Je me le note.
Voilà, c'est tout. J'arrête maintenant. Alors bien sûr, il y a plein d'autres sorties, mais vraiment plein d'autres sorties. Je vous parle uniquement de celles qui, moi, me font vachement envie. Le problème, c'est que dans toute la liste que je vous ai donnée là, il y en a vraiment plein que j'ai envie d'acheter, en fait. D'habitude, c'est des livres qui me font envie, et sur la totalité, j'en chope un peu moins de la moitié. Là, j'ai vraiment quasiment tout envie d'acheter. Ça va être très compliqué. Voilà. Mais à la Saint-Valentin, je vais peut-être négocier pour avoir des cadeaux. Tu vois, je vais me faire offrir des livres par l'homme. On va essayer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur que ça vous a plu, que ça vous a permis de noter des titres qui vont sortir. Si vous n'avez pas tout retenu ce que je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, je vous mets dans la barre d'infos les dates. Et à chaque fois, avec les dates, vous avez les titres et un lien pour aller sur Amazon. Donc vous avez tout dans la barre d'infos, vous prenez pas la tête si vous avez oublié quelque chose. N'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous tente le plus ce mois-ci. Moi, j'avoue que le tome 2 de Hakotar, là, de Sarah Gimas, juste je suis en mode... Voilà. Et le tome 3 des Écorchés aussi, mais ça c'est mon côté un peu malsain que je me découvre. Je suis désolée, je n'arrête pas de tirer sur mon pull, mais j'aime pas quand je me chame le kiki. Voilà, du coup je vous laisse avec cette vidéo qui est extrêmement longue. Je vous fais plein de très très gros bisous, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout comme d'habitude. J'espère que vous avez pris plein de notes. Voilà, c'est tout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Salut. Et on espère tous que les autres seront plus courtes.